Mes chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que votre cœur soit ouvert, car aujourd'hui vous allez entendre une histoire qui dépasse l'entendement humain. Une histoire qui parle de la mort, de la lumière et de la rencontre avec Jésus-Christ lui-même. Je m'appelle Jean-Marc Delcourt. J'ai 58 ans, marié depuis plus de 30 ans à une femme merveilleuse, Hélène, et père de 2 enfants. Je suis né dans une famille modeste du sud de la France. Mon père était ouvrier, ma mère infirmière. Nous allions rarement à l'église, et pour être honnête, ma foi n'était qu'un concept lointain. J'avais grandi dans l'idée que Dieu existait peut-être, mais qu'il ne se mêlait pas vraiment des affaires des hommes. Les années ont passé, les blessures se sont accumulées. La perte de mon père, le chômage, la maladie, et avec tout cela, un vide immense. J'avais appris à sourire devant les autres, mais en moi, quelque chose était brisé, jusqu'au jour où tout a basculé. Un jour où mon cœur s'est arrêté. Oui, j'ai réellement mouru. Et dans cette mort, j'ai vu ce que peu d'êtres humains ont eu la grâce de contempler. Avant de te raconter ce que mes yeux ont vu dans l'éternité, prends un instant, respire profondément, installe-toi confortablement, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire, c'est un rendez-vous divin. Mais avant de plonger dans ce témoignage bouleversant, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà pensé à ce qu'il y a après la mort? Crois-tu vraiment que ta vie ne s'arrête pas ici-bas? Écris en commentaire cette phrase de foi. Jésus, je crois que tu es la vie, même au-delà de la mort. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux entendre d'autres témoignages puissants de la gloire de Dieu. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Tu ne sais pas quel cœur désespéré tu pourrais sauver aujourd'hui. Et dis-nous d'où tu nous regardes. Le ciel unit ceux qui écoutent sa voix. Et maintenant, écoute bien, car chaque parole que tu vas entendre est empreinte du souffle de Dieu. Voici 5 signes que j'ai vécus dans ma mort, 5 révélations divines que Jésus m'a montrées quand il m'a permis de revenir pour témoigner. Premier signe, le silence avant la lumière. Quand mon cœur s'est arrêté, le monde entier s'est effacé. Ce ne fut pas l'obscurité que j'avais imaginée, mais une suspension totale de tout ce que je connaissais. Ni son, ni souffle, ni même le battement de ma propre pensée. Ce silence avait une profondeur presque sacrée. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté pour écouter. Et dans ce vide absolu, une paix que je n'avais jamais connue m'a enveloppé. Pas la paix du sommeil, mais celle d'une présence invisible qui me soutenait sans mots, sans forme, sans besoin. Puis, lentement, la lumière est venue. Pas une lumière du monde, pas celle du soleil ou des lampes, mais une lumière vivante, consciente. Elle ne brillait pas, elle respirait. Elle connaissait mon nom, mes blessures, mes fautes, mes prières silencieuses. Elle s'approchait de moi sans hâte, comme si elle voulait me laisser le temps de comprendre qu'elle n'était pas là pour me juger. C'est alors que j'ai compris que cette lumière n'était pas une chose, mais une personne. Et cette personne, c'était Jésus. Ces paroles résonnaient dans mon esprit sans que mes lèvres bougent. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je n'étais plus un corps, mais une conscience. Et dans cette conscience, je voyais défiler toute ma vie. Les moments d'orgueil, les mensonges, les trahisons, mais aussi les larmes, les prières oubliées, les gestes d'amour que j'avais crus insignifiants. Tout était exposé, et pourtant rien n'était accusé. C'était comme si chaque faute fondait dans la chaleur de cette lumière. Je sentais le poids de mes années s'évanouir. Là où j'attendais la honte, j'ai trouvé la miséricorde. Alors j'ai compris le sens des paroles du psalmiste. Psaume 36, 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Le silence avant la lumière est un seuil. C'est le moment où Dieu ferme toutes les voix humaines pour que la sienne seule résonne. C'est ce que vécut Élie sur la montagne, lorsqu'après le vent, le tremblement de terre et le feu, il entendit enfin la voix douce et subtile de Dieu. 1 Roi 19, 12. Après le feu, un murmure doux et léger. Dans ce silence, Dieu ne punit pas, il révèle. Il montre à l'âme qu'elle n'est pas perdue, mais attendue. Et c'est là que se produit le miracle. Lorsque tout s'éteint autour de toi, la lumière se lève en toi. Peut-être que toi aussi, tu es dans ce silence aujourd'hui. Tu as perdu un être cher, un travail, un sens à ta vie. Tu pries,
mais tu n'entends rien. Souviens-toi, le silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est le langage de sa présence. Car c'est dans le silence que Jésus se révèle, comme il se révéla à moi. Et quand il t'appelle par ton nom, aucune ténèbre ne peut résister. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Ce moment entre la mort et la vie, entre le néant et la lumière, n'était pas une fin. C'était une invitation. Jésus m'attendait là, dans le silence. Non pas pour m'effrayer, mais pour me faire renaître. Deuxième signe, le chemin de feu. Après la lumière, je me suis retrouvé devant un chemin d'une beauté terrifiante. Il s'étendait devant moi comme une rivière de braises ardentes. Chaque pierre semblait vivante, respirant la chaleur d'une flamme invisible. Et pourtant, je savais que je devais avancer. Il n'y avait ni alternative, ni retour possible. J'ai posé le premier pied, et aussitôt, j'ai senti la brûlure. Ce n'était pas la douleur du corps, mais celle de l'âme. Le feu pénétrait jusqu'aux recoins les plus enfouis de mon être, révélant des choses que j'avais voulu oublier. Mes colères, mes jugements, mes orgueils silencieux. Tout ce que j'avais enfoui sous des sourires ou des excuses remontait à la surface. Mais alors que je croyais chanceler, une main s'est posée sur mon épaule. Douce, ferme, rassurante. C'était Jésus. Son regard ne contenait ni reproche ni accusation, mais une compassion qui transperçait le feu lui-même. Et je compris, ce feu n'était pas là pour me détruire, mais pour me purifier. Malachie 3, 2, 3. Car il est comme un feu purificateur, comme la potasse des blanchisseurs. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Chaque pas devenait un acte d'abandon. Là où mes souvenirs me brûlaient, sa présence me guérissait. C'est comme si le feu se transformait en lumière au contact de sa main. Je me souvenais alors de la fournaise dans laquelle furent jetés Shadrach, Méshach et Abed-Négo. Le roi Nabuchodonosor vit 4 hommes marcher au milieu des flammes, et il dit « Je vois un 4e homme, semblable à un fils des dieux. » Daniel 3, 25. Ce feu qui aurait dû détruire devint le lieu de la présence divine. Le feu est la pédagogie de Dieu. Il consume ce qui est impur pour révéler ce qui est éternel. Job, après avoir tout perdu, déclara, Job 23, 10, « Il sait quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. » Sur ce chemin brûlant, j'ai compris que les souffrances de la vie ne sont pas des punitions, mais des invitations à renaître. Les épreuves sont des fournaises spirituelles, où Dieu forge les cœurs capables d'aimer comme lui. Chaque douleur non comprise devient une braise qui éclaire ta foi. Et plus j'avançais, plus je sentais mon cœur devenir léger. L'orgueil, la peur, le besoin d'avoir raison, tout fondait dans cette chaleur sacrée. Le feu me rappelait aussi l'appel de Moïse au buisson ardent. Exode 3, 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Le feu de Dieu ne détruit pas, il sanctifie. Il révèle que la matière la plus fragile peut porter la présence du Très-Haut sans être anéantie. Beaucoup prient pour voir la gloire, mais peu acceptent le feu. Pourtant, sans ce passage, nul ne peut porter la lumière. Paul lui-même a écrit, 1 Corinthiens 3, 13. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors j'ai cessé de fuir. J'ai marché, pieds nus, aux côtés du Christ. Et plus j'avançais, plus la douleur devenait douce. Chaque flamme me rappelait que Dieu me façonnait, non pour me punir, mais pour me rendre semblable à lui. Sur ce chemin de feu, la brûlure devient purification, la honte devient prière, et la cendre devient semence d'amour. Troisième signe, les portes du souvenir. Devant moi s'élevaient 4 portes majestueuses, sculptées dans une matière qui n'était ni bois, ni pierre, ni métal. Elles semblaient faites de lumière. Chacune portait un mot gravé comme au feu. Pardon, foi, espérance, amour. Ces mots n'étaient pas de simples inscriptions. Ils vibraient, comme si chaque lettre portait une histoire, un poids spirituel. Jésus se tenait à mes côtés, silencieux mais présent, et sa voix résonna dans mon âme sans qu'il ouvre la bouche. Chaque porte correspond à un choix que tu as fait sur terre. J'ai regardé la première, celle du pardon. Quelque chose en moi hésitait. Cette porte brillait plus intensément que les autres, mais sa lumière me faisait peur.
Quand je l'ai franchi, j'ai été enveloppé par un vent chaud, presque douloureux. Et aussitôt, des visages ont surgi devant moi, ceux que j'avais refusé de pardonner. Des amis trahis, des paroles blessantes, des silences lourds. J'ai voulu détourner le regard, mais Jésus m'a dit « Regarde, car tu ne peux être guéri de ce que tu refuses de voir. » Alors j'ai regardé, et ce que j'ai vu m'a brisé. Derrière chaque offense se cachait une blessure. Ces gens que j'avais condamnés portaient eux-mêmes leur propre chaîne. Je ressentais leur douleur, leurs regrets, leur humanité. Et une compassion que je ne me connaissais pas s'est mise à couler en moi comme un fleuve. J'ai compris enfin les paroles du Seigneur. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le pardon n'était pas un oubli, ni une faiblesse. C'était un acte de libération. En pardonnant, ce n'était pas eux que je libérais, mais moi. Je sentais mon cœur se délier, mes blessures se refermer, mon âme respirer à nouveau. Le passé perdait son pouvoir. Je repensais à Joseph, vendu par ses frères, trahi par ceux qui l'aimaient. Quand il se tint devant eux en Égypte, il aurait pu se venger, mais il dit, Genèse 50, 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Le pardon est toujours plus grand que la vengeance, car il transforme la douleur en semence de vie. Dans cette porte du souvenir, Jésus me montrait que chaque rancune était une porte fermée au ciel. Tant que je gardais le poison du non-pardon, aucune prière, aucune joie, aucune paix ne pouvait s'épanouir en moi. Mais lorsque je décidais de lâcher prise, la lumière devenait plus forte. Je compris alors les mots de Paul, Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puis la porte s'ouvrit d'elle-même, et je fus transporté dans un lieu d'une douceur indescriptible. Il n'y avait plus de colère, plus de souvenirs amers, seulement une paix profonde, une paix qui n'était pas de ce monde. Je savais que quelque chose en moi venait de renaître. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es devant une porte, celle du ressentiment, de la peur ou du découragement. Tu crois que si tu pardonnes, tu t'effaceras. Mais c'est le contraire. C'est en pardonnant que tu redeviens libre. Jésus n'attend pas que tu sois fort, il attend que tu ouvres. Le ciel n'est pas un lieu lointain. Il commence dans le cœur qui choisit d'aimer malgré la blessure. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et dans ce lieu de lumière, j'ai compris. Les portes du souvenir ne sont pas là pour rappeler la douleur du passé, mais pour révéler combien la grâce de Dieu est plus grande que nos blessures. Quatrième signe, le jardin des âmes. Après avoir franchi les portes, un souffle doux m'a enveloppé, comme si tout l'univers respirait en harmonie. Devant moi s'étendait un jardin d'une beauté que les mots humains ne peuvent décrire. Ce n'était pas une simple vision, c'était la vie elle-même, dans sa forme la plus pure. Les couleurs ne se contentèrent pas d'être vues, elles chantaient. Chaque nuance avait une mélodie, chaque lumière un parfum. L'air vibrait de louanges, et chaque brise semblait murmurer le nom de Dieu. Au centre de ce paradis spirituel se dressait un arbre immense. Ses racines plongeaient dans une mer de cristal, et ses branches touchaient les cieux. Sur ces branches, des fruits étincelants comme des pierres précieuses brillaient d'une lumière douce. Autour de l'arbre, des enfants riaient, des vieillards chantaient, des femmes priaient. Je les connaissais sans jamais les avoir vus. Leurs visages n'étaient pas faits de chair, mais de lumière. C'étaient des âmes. Et chacune portait une clarté unique, comme si la gloire de Dieu se reflétait différemment à travers chacune d'elles. Jésus se tenait près de moi, son regard plein de tendresse et de majesté. Sa voix, à la fois douce et puissante, résonna. Voici le fruit de la foi. Chaque âme sauvée est une fleur dans mon jardin. À cet instant, j'ai compris que le ciel n'était pas un royaume lointain, où seuls les justes parfaits entrent, mais un espace d'amour infini, où la lumière de chaque vie rachetée devient une louange éternelle. Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Tout ici respirait la paix.
Les enfants symbolisèrent la pureté retrouvée, les vieillards la sagesse accomplie, les femmes la prière incessante. Et moi, observant ce spectacle divin, je réalisais que la beauté de ce lieu n'était pas dans les couleurs ou les chants, mais dans l'unité parfaite. Chaque âme louait Dieu d'une manière unique, mais toutes formaient une seule symphonie. Je compris alors les paroles de Paul. 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Là, il n'y a plus de séparation, plus d'incompréhension. Chacun est pleinement connu et pleinement aimé. Ce jardin me rappelait aussi le tout premier, celui d'Éden, où Dieu marchait avec l'homme. Mais ici, il n'y avait plus de serpents, plus de peur, plus de honte. L'humanité avait retrouvé sa place originelle, celle d'une communion parfaite avec son Créateur. Ce lieu était la promesse accomplie, la restauration de tout ce que le péché avait brisé. J'ai contemplé encore cet arbre immense, et j'ai compris qu'il s'agissait de l'arbre de vie, celui dont il est écrit. Apocalypse 22, 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Oui, le paradis n'est pas seulement un lieu, c'est un état d'amour parfait, où chaque larme est transformée en perle, chaque douleur en prière, chaque vie en lumière. Là, personne n'est oublié. Le mendiant qui priait en silence, la mère qui pardonnait sans retour, l'enfant qui chantait malgré sa maladie, tous sont ici, vivant dans la gloire du Seigneur. Et alors que je regardais ce jardin infini, Jésus posa sa main sur mon épaule et me dit « Regarde bien, car chaque acte d'amour sur terre est une graine plantée ici. Chaque sourire donné, chaque pardon offert, chaque prière sincère fait éclore une fleur dans mon royaume. » Je restais immobile, bouleversé. Et une pensée s'imposa à moi comme une voix intérieure. Le ciel commence dès maintenant. Chaque geste de foi est une semence d'éternité. Chaque âme sauvée est un écho du paradis. Et toi qui écoutes ces paroles, pose-toi cette question. Quel fruit laisseras-tu sur cette terre? Car le jardin des âmes n'attend pas ta mort pour exister. Il pousse déjà dans le sol de ton cœur, chaque fois que tu aimes comme le Christ a aimé. Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 5e signe, la voix qui m'a renvoyé. Je me tenais encore dans ce jardin de lumière, baigné par une paix que rien sur terre ne pourrait égaler. Chaque souffle de vent portait une louange. Chaque rayon de lumière vibrait comme une caresse. Mon âme, libérée du poids du monde, se sentait enfin chez elle. J'aurais voulu rester là pour l'éternité. Plus de souffrance, plus de peur, plus de larmes. Tout en moi disait, c'est ici que tout s'achève. Mais soudain, une présence s'est approchée, majestueuse et douce à la fois. Jésus. Son regard portait une tendresse infinie. Mais derrière cette douceur, je sentais une autorité divine, une mission encore inachevée. Il s'est tenu devant moi, et dans son silence, j'ai perçu l'immensité de son amour. Quand il a posé sa main sur ma tête, une lumière encore plus éclatante m'a enveloppé, et sa voix a résonné au plus profond de mon être. « Jean-Marc, retourne. Ce que tu as vu, dis-le. Dis-leur que je suis vivant, que la mort n'est pas la fin mais le commencement. » Je n'ai pas répondu. Comment aurais-je pu? Mes larmes se mêlaient à la lumière. Je comprenais maintenant que la vie ne m'appartenait pas, qu'elle n'était pas un bien à défendre, mais un message à transmettre. Dans cette voie, il n'y avait ni ordre, ni contrainte, seulement un amour si fort qu'on ne pouvait que l'obéir. J'ai voulu lui dire « Seigneur, laisse-moi rester. » Mais déjà, je sentais une force me traverser, comme une vague de feu et de lumière me ramenant dans un autre monde. Tout s'est refermé d'un coup. Le jardin, la musique, la lumière, tout a disparu, remplacé par le froid et les sons du monde terrestre. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé sur un lit d'hôpital. Des médecins s'agitaient autour de moi, leur voix tremblait. Il est revenu, son cœur bat à nouveau. Leurs visages portaient la stupeur de ceux qui ont assisté à quelque chose d'inexpliqué. Mais moi, je savais. Ce n'était pas la science, ni la chance. C'était la main de Dieu. Je restai un long moment silencieux, les larmes coulant sans bruit.
Mon corps était faible, mais mon âme brûlait d'une flamme nouvelle. Jésus m'avait ramené non pas pour continuer à vivre, mais pour témoigner. Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Ces paroles, je les avais lues jadis, sans en comprendre la profondeur. Maintenant, elles vibraient en moi comme une vérité absolue. J'avais vu la mort, et pourtant j'étais vivant. Non pour mon mérite, mais parce que la grâce m'avait trouvé. Depuis ce jour, je ne regarde plus la vie de la même manière. Chaque respiration est un miracle, chaque sourire est un don, chaque regard est une promesse du ciel. J'ai compris que la vraie vie n'est pas celle qui se mesure en années, mais celle qui se mesure en lumière. Jésus m'avait montré que la mort n'est pas une fin, mais une porte que lui seul détient. Romains 14, 8. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Il n'y a plus rien à craindre lorsque l'on sait à qui appartient sa vie, car celui qui a vu la lumière ne peut plus se contenter des ténèbres. Le monde peut encore trembler, les tempêtes peuvent encore souffler, mais l'âme qui a entendu la voix du Christ ne sera plus jamais la même. Jésus n'est pas une idée, il n'est pas un souvenir ancien, il est vivant, aujourd'hui encore, et il marche dans les couloirs des hôpitaux, dans les chambres silencieuses, dans les cœurs brisés. Il cherche ceux qui sont prêts à revenir à la vie, pas seulement dans leur corps, mais dans leur esprit. Tu n'as pas besoin de mourir pour le rencontrer. Tu n'as pas besoin de traverser le feu ou la tombe pour l'entendre parler. Il est déjà là, tout près, dans ton souffle, dans ton silence, dans ton combat. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette voix qui m'a renvoyé n'était pas une fin à mon expérience, mais un commencement à ma mission. Et chaque jour, depuis ce moment, je me réveille avec une seule conviction. Tant que mon cœur bat, c'est que j'ai encore quelque chose à dire du ciel. Ce que j'ai vu m'a appris une vérité méconnue. La mort ne change pas qui nous sommes. Elle révèle simplement la vérité de notre âme. Si tu vis dans l'amour, tu entres dans la lumière. Si tu vis dans la haine, tu entres dans ton propre vide. La véritable question n'est donc pas « où vais-je après la mort ?» mais « qui suis-je en train de devenir avant la mort ?» Beaucoup pensent qu'il faut craindre la mort. Mais Jésus ne veut pas que tu aies peur. Il veut que tu sois prêt. Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ne laisse plus la peur de mourir t'empêcher de vivre. Avant de conclure, je veux prier avec toi. Ferme les yeux un instant. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu la mort, touche le cœur de celui qui écoute ces mots. Rappelle-lui que la vie ne s'arrête pas ici, mais qu'elle commence avec toi. Que ton Esprit Saint réveille en lui la foi, qu'il reçoive la paix que le monde ne peut donner. Et s'il traverse un désert, montre-lui que même dans la nuit, tu es la lumière. Je déclare que toute âme qui écoute cette prière ressentira la présence de ton amour dès aujourd'hui. Que ceux qui doutent retrouvent la foi, que ceux qui pleurent retrouvent la joie, et que ceux qui se sentent morts à l'intérieur reviennent à la vie par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, si ce témoignage t'a touché, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi, partage-le à quelqu'un qui souffre, et écris en commentaire. Jésus est vivant, et je veux marcher dans sa lumière. Ce que j'ai vu avec mes yeux, je te le dis avec mon cœur. La mort n'a pas le dernier mot. Jésus est la vie.